Je ne sais pas comment commencer cette histoire sans sentir mon cœur se serrer. Ce n'est pas une histoire que j'aurais souhaité vivre, encore moins raconter. Mais parfois partager sa vérité permet de libérer un poids. Et peut-être que quelque part, quelqu'un qui écoute en ce moment traverse la même chose. Alors je veux être sincère, du début jusqu'à la fin. J'ai toujours été très proche de ma sœur. Nous n'avions pas beaucoup d'amis, mais nous avions l'une l'autre. Dans notre enfance, nous partagions la même chambre, les mêmes secrets, les mêmes rêves. C'était ma confidente, ma seconde moitié, mon miroir. Jamais je n'aurais imaginé que celle qui me ressemblait tant serait aussi celle qui me briserait le plus profondément. Quand j'ai rencontré l'homme dont je vais vous parler, j'étais heureuse comme rarement je l'ai été. Il s'appelait Marc. Il n'était pas parfait, mais il avait une douceur dans la voix, une façon de me regarder qui me donnait l'impression d'être enfin vue, enfin choisie. Je venais d'une période compliquée de ma vie, et Marc était comme une lumière qui m'aidait à respirer à nouveau. Je me souviens du premier jour où je l'ai présenté à ma sœur. Elle avait souri, un sourire large et franc. À ce moment-là, je croyais qu'elle était heureuse pour moi. Je croyais que rien, absolument rien, ne pourrait changer notre relation. J'avais tort. Au début, tout semblait normal. Elle lui parlait comme n'importe quelle sœur parlerait au petit ami de sa sœur. Parfois, elle faisait des blagues, elle riait avec lui. Je trouvais ça adorable. Je me disais que c'était bon signe, que Marc se sentait à l'aise avec ma famille. Je n'étais pas gênée, au contraire, j'étais rassurée. Mais avec le temps, certaines choses ont commencé à me troubler. De petits détails. Rien de flagrant, rien qui pouvait prouver quoi que ce soit. Juste des sensations, des moments où je me sentais de trop dans mes propres conversations. Parfois, je les surprenais en train de rire ensemble et quand j'arrivais, le silence tombait comme une pierre. Je me disais que je me faisais des idées, que c'était normal, que j'étais trop sensible. Alors je me taisais. Je ne sais pas exactement quand les choses ont commencé à déraper, mais je me souviens du moment où j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas bien. C'était un soir où Marc était venu à la maison. Il était plus distant que d'habitude. Moi qui connaissais son regard par cœur, j'y voyais une fatigue étrange, une tension qu'il ne m'avait jamais montrée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a simplement répondu « Rien, je suis juste fatiguée ». Mais je savais que ce n'était pas vrai. Quelques jours plus tard, j'ai vu ma sœur changer aussi. Elle était nerveuse, irritable, toujours sur son téléphone. Quand j'arrivais dans une pièce, elle le posait rapidement, comme si elle voulait cacher quelque chose. Et encore une fois, je me suis tue. Je ne voulais pas croire que ma sœur, ma propre sœur, pourrait être mêlée à tout ça. Je refusais de me laisser emporter par des idées sombres. Un matin, tout a basculé. Je n'oublierai jamais cette scène. C'était un dimanche. Ma sœur avait oublié son téléphone sur la table du salon. Il vibrait sans arrêt. Je n'avais aucune intention de regarder. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais l'écran s'est allumé et j'ai vu un prénom. Celui de Marc. Un message prévisualisé. Une phrase. Une seule, mais elle m'a coupé le souffle. Je pense encore à toi. Hier soir était spécial. Je me souviens du froid qui a envahi tout mon corps. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je suis restée là, immobile, incapable de respirer correctement. Je ne voulais pas croire ce que mes yeux venaient de lire. J'espérais que ce soit un malentendu, un message mal interprété, une mauvaise blague. N'importe quoi sauf la vérité que je redoutais depuis des semaines. Quand ma sœur est entrée dans le salon, elle m'a vue avec son téléphone entre les mains. Nos regards se sont croisés et immédiatement j'ai su. Elle n'a même pas essayé de jouer la surprise. Elle n'a pas nié. Son visage s'est figé, puis elle a simplement baissé les yeux. Et ce silence m'a plus fait mal que des cris. J'ai demandé depuis quand. Ma voix était calme, trop calme. Elle a répondu d'une voix très basse, « Je suis désolée ». Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas insulté. Je suis juste restée là, debout, à regarder celle en qui j'avais mis toute ma confiance. Celle que j'aimais plus que tout, celle pour qui j'aurais tout sacrifié. Et elle m'avait pris ce qui me tenait le plus à cœur. Plus tard, j'ai confronté Marc. Il n'a même pas essayé de mentir. Il m'a dit que tout avait commencé par accident, par des discussions trop longues, par du réconfort qu'elle lui donnait quand il se sentait perdu. Il m'a dit qu'il n'avait pas planifié, que ce n'était pas intentionnel. Mais au fond, qu'est-ce que ça changeait ? Il avait franchi une ligne. Ils avaient tous les deux franchi une ligne. La partie la plus douloureuse n'a pas été la trahison d'elle-même. Non. Ce qui m'a plus brisé, c'était de réaliser que je n'avais rien vu venir, que j'avais fait confiance aveuglement, que j'avais laissé deux personnes occuper mon cœur alors qu'elles n'avaient pas la même loyauté envers moi. Après cet épisode, j'ai tout arrêté. Marc et moi, c'était fini. Ma sœur et moi, ce n'était plus comme avant. Pendant des mois, je ne lui parlais presque plus. Je n'arrivais même pas à la regarder. Chaque fois que je pensais à elle, je ressentais un mélange de douleur, de colère et de vide. Mais le temps a fait son travail. Petit à petit, j'ai compris quelque chose d'important. Ce que quelqu'un peut te voler ne t'était peut-être pas destiné. Et parfois, Dieu retire des personnes de ta vie pour te protéger de ce que toi, tu ne vois pas encore. Aujourd'hui, je ne suis plus avec Marc et je n'aimerais même plus l'être. J'ai guéri, lentement. Quant à ma sœur, notre relation n'est plus la même, mais j'ai décidé de pardonner. Pas pour elle, pour moi, parce que le pardon libère, il ne justifie pas. J'ai appris que la vraie trahison ne vient pas toujours d'étrangers. Elle vient parfois de ceux qu'on aime le plus. Mais j'ai aussi appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Que perdre certaines personnes, c'est parfois se retrouver soi-même. Et si tu traverses quelque chose de similaire, je veux que tu te souviennes d'une chose. Les gens peuvent te trahir, les liens peuvent se briser, mais ta valeur, elle, ne dépend personne. Tu es digne d'un amour loyal, sincère, profond. Et un jour, cet amour-là sera pour toi.